combien aujourd'hui? On est le 29 février 2024. C'est trop bizarre, je croyais qu'il n'y avait pas de 29. Ben si, il y en a de temps en temps. Oui, oui, enfin je sais, en mars et tout. Mais en février, des fois il y en a, des fois il y en a pas, je comprends rien avec ces bêtises. Faut arrêter les 29. Tous les 29? Oui, tous. Ah, ok. Bah, On passe de écoute. 28 à 30. Alors moi, ça m'embête un petit peu quand même, puis ça va embêter d'autres gens. Mais tu peux toujours proposer ça aux gens qui décident du calendrier. En fait, c'est pas n'importe quand même, tu sais, les 29 février. Ah bon? C'est à peu près une année sur quatre. C'est à peu près qui va être très mathématique, j'imagine. Il y a un petit peu de maths dedans, il n'y a pas que ça, mais c'est vrai qu'il y a aussi des mathématiques. Bon, bah raconte. Alors en fait, c'est lié au fait que la Terre tourne autour du Soleil. Faudrait que je puisse représenter ça pour t'expliquer. Ah bah on n'a qu'à dire que toi, tu es le Soleil. Ah ouais. Je suis énorme. Et je brûle. Et ben c'est impressionnant. Pour la Terre, ça c'est pas très bien adapté. Ah bah voilà, formidable. Une belle planète bleue. Topologiquement très intéressante à étudier d'ailleurs. C'est chaud. Mais je comprends. Alors on est d'accord qu'en fait on n'est pas du tout à l'échelle, ni en termes de distance, ni en termes de diamètre, mais voilà, c'est juste pour t'expliquer quoi. Alors déjà, toi, en tant que Soleil, tu tournes sur toi-même et tu tournes autour du centre de la galaxie. Mais ça, tu peux arrêter, on va pas en tenir compte parce que ça n'a pas d'incidence sur le 29 février. Ensuite, la Terre. La Terre, elle tourne aussi sur elle-même. Mais ça, c'est ce qui génère le jour et la nuit. Là non plus, ça n'a rien à voir avec le 29 février, donc je vais l'oublier pour le moment. Et le Soleil, bah, il tourne. Pardon, c'est la Terre. La Terre, elle tourne autour du Soleil. Tu m'écoutes, Karl? Oui, pardon, c'est juste que j'essaye d'émettre des ondes et des particules et tout ça. Ah, tu y arrives? Non, Ah oui, je comprends. ça va pas m'empêcher d'essayer. T'as raison. Donc, prenons une année de référence. On démarre en 1er janvier, les minuit, tu vois. Et la Terre, elle commence, hop, son voyage annuel autour du Soleil. Tu me trouves pas rayonnant? Carrément. Mais en même temps, tu l'es toujours. Alors pour toi, combien de temps la Terre met à faire ce voyage? 365 jours. Alors 365 jours, c'est l'année calendaire. Notre calendrier contient 365 jours. Mais l'année solaire, eh ben, elle ne fait pas pile poil 365 jours. Elle fait à peu près 365 jours et un quart de jour. Oh, Mhm. Alors du coup, qu'est-ce que tu en penses de ce quart de jour? C'est quoi pour toi un quart de jour? un quart de jour, c'est la division d'une journée en 4 parties égales. Très bien. Le égal est très important, effectivement. Et puisqu'une journée dure 24 heures, ça fait quoi un quart de jour? Bah, du coup, ça fait 24 divisé par 4. Donc, ça fait 6 heures. Exactement. Donc en fait, tu vois, quand on part d'une année au 1er janvier à minuit et qu'on parcourt une année de plus, une année solaire, et bien en fait, quand la Terre a terminé de tourner autour du Soleil, enfin elle n'a pas terminé parce qu'elle va continuer, hein, mais il n'est pas minuit. Ah non, il manque 6 heures. Voilà. Et alors du coup, ça se passe comment? Et Comment? du coup, faut fêter le nouvel an à 6 heures du matin. Et ben voilà. C'est super tôt, ça. Ça veut dire qu'il faut faire un réveillon qui est super long. Ou alors, faut faire un réveillon petit-déj. Ce serait cool, ça, avec des œufs brouillés. Ah ouais, du bacon, ce serait pas mal. J'aimerais bien moi. Donc Bon, en attendant, la Terre, elle continue. Donc hop, elle fait un deuxième tour à partir de notre point de référence. là, on rajoute 6 heures. Mhm. Donc, on fête à midi. Voilà. Bon, ça, pourquoi pas. Et puis hop, troisième année qui s'enchaîne. On rajoute encore 6 heures, on atteint 18. C'est ça. Donc là, c'est repareil. Le réveillon, il va être long si on va de 18 heures à minuit ou un truc de genre là. Oui, surtout que là, minuit, dans ce cas-là, en fait, on s'en fiche un peu, quoi. Et puis hop, on refait un quatrième tour. On rajoute encore 6 heures. Mhm. Donc ça fait 24. Donc là, ça revient à la normale. On fête le réveillon à minuit. Sauf qu'en fait, on n'est pas vraiment revenu à la normale. Ah non? Mais non, parce que c'est plus le même minuit. C'est plus le minuit du premier de l'an. C'est le minuit du deuxième. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, en fait, bah, il y a une journée de décalage. Parce qu'il y avait un quart et encore un quart. Un quart et encore un quart, souviens-toi, ça fait quoi? Une moitié. Très bien, ça fait deux quarts et deux quarts, c'est une moitié. Un troisième quart de jour et un quatrième quart de jour. Mais c'est quoi 4 quarts? C'est un gâteau pas fou et c'est un.
C'est 1, c'est l'unité. 4 quarts, c'est l'unité. Donc, en fait, ce jour de décalage, au bout de 4 ans, bah, il arrive en entier, en quelque sorte, tu vois. Donc, plutôt que de décaler tous les ans notre calendrier de 6 heures, ce qui serait compliqué, hein, techniquement, et ben à la place, on attend que les 4 ans se soient écoulés, et là, bim, on rajoute un jour, et c'est tombé sur le 29 février, pour des raisons que je t'expliquerai une autre fois, si tu veux. Bon, d'accord, ça va. Il y a une logique, en vrai. Oui, il y a une logique. En fait, d'ailleurs, puisque tu parles de logique et tout ça, je suis pas tout à fait précise, parce que l'année solaire, figure-toi qu'elle ne fait pas pile poil 365 jours un quart. Oh non. Ben oui, non. Elle fait... c'est une approximation. Voilà. Elle fait presque ça, mais pas tout à fait. Et du coup, si on laisse faire comme ça, avec cette idée de jour en plus les années bissextiles tous les 4 ans, eh bien, on va se retrouver d'ici quelques centaines d'années avec le mois de juillet qui va tomber en hiver, parce que y a ce décalage qui se produit. Alors, c'est vrai que vu ce qu'on fait avec le climat, ce serait pas forcément très grave, mais du coup, pour cette raison-là, on introduit une règle supplémentaire. Pour les années qui sont des multiples de 100, eh bien, on décide que ne seront bissextiles que les années qui sont des multiples de 400. Ouais, ça fait un peu mal. En fait, pour te donner un exemple, l'année 2000 ou l'année 2400 à venir seront des années bissextiles. En revanche, l'année 2100 ne le sera pas. C'est un peu compliqué. C'est de la gigabidouille, ouais. C'est de la bidouille mathématique. C'est pas de la bidouille. C'est affreux. Non, c'est pas de la bidouille, c'est de l'arithmétique. Et toc.